Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en cette matinée de ce lundi 15 juin 2026 pour parler rapidement avec les modèles du temps météorologique, enfin avec un modèle en particulier, du temps météorologique qu'il va faire cette semaine. Voilà, donc là on se situe sur le modèle CEP, le modèle européen CEP, donc ECMWF 0.25, lundi 15 juin 2026, 8h locales. Donc, en ce qui concerne notre pays, nous sommes sous l'influence de haute pression depuis un long moment déjà. Là, avec ici cet anticyclone, cette cellule anticyclonique à 1015 hectopascales qui nous concerne actuellement aujourd'hui. Vous remarquez tout de même que les géopotentiels sont moins foncés qu'hier. On n'est plus sur du orange clair tout simplement parce qu'hier on avait une petite goutte froide ici positionnée en fait au sud-ouest et sud du Portugal, ce qui a fait office de petite pompe à chaleur parce qu'elle n'était pas très intense et heureusement d'ailleurs, ce qui a occasionné sur la durée, le week-end en fait, sur une durée de 2 jours, un pic de très forte chaleur avec donc la position de l'épicentre anticyclonique sur le Royaume-Uni et cette goutte froide ici au sud-ouest, au sud du Portugal. Entre les deux, ça a généré un flux d'est, en fait un flux continental à sud-est, assez sensible d'ailleurs sur Poitou-Charentes, Gironde, remontant localement même jusqu'au Pays de la Loire quand même, sur les côtes, avec un resserrement local isobarique et un renforcement du gradient de pression vraiment très local et une fluidité du flux quasi parfaite. On a eu droit à effectivement un vent d'est pour ceux qui habitaient par exemple en Gironde et sur la Charente-Maritime, sur les côtes notamment, un vent d'est assez sensible quand même, ce qui est peu commun pour le secteur. Voilà, je tenais à le dire quand même, même si ça n'était pas généralisé, c'était cantonné à une seule zone, donc ça ne fait pas de cet épisode un épisode remarquable, voilà, bien qu'on ait approché les 60 km/h quand même, c'est pas anodin. Et donc, avec ce flux continental et en parallèle, avec cette goutte froide ici positionnée sur le sud-ouest et le sud du Portugal, l'effet pompe à chaleur avec la remontée de l'air très chaud subsaharien, en fait, une advection d'air chaud en flux de sud en altitude et est-sud-est au sol, dans les terres. Ce qui a donc permis aux températures de faire un premier bond avec l'essai de très forte chaleur atteint, voire localement dépassé, notamment sur les régions les plus au sud et sur le pourtour méditerranéen. Dans le sud-ouest, on a approché, voire même dépassé très localement d'1 degré les 35 degrés, avec un 36 degrés enregistré selon Arome, à titre d'exemple, dans la région bordelaise. Mais donc aujourd'hui, en ce lundi 15 juin, ça va changer, puisque la goutte froide qui était auparavant présente ici au sud-ouest et au sud du Portugal va se décaler en fait vers l'est et va disparaître au profit des champs de haute pression qui seront présents. Voilà, ça va. Comme je vous l'ai dit, cette goutte froide était vraiment faible, bien qu'on ait que 1015 hectopascales, ça suffit à ce que la goutte froide finisse par disparaître et à s'estomper, que vous voyez d'ailleurs encore ici, là, avec ces géopotentiels plus clairs au sud, enfin sur l'Espagne et à l'est du Portugal, lundi 15 juin, 2h locales. Voilà. Donc là, ici, je regarde un petit peu sur quel modèle j'irai après, voilà. Donc, on continue avec ce lundi. Et là, la nouveauté, c'est que avec le fait que cette goutte froide s'estompe, en fait, et une légère influence océanique, en fait, due à ce système dépressionnaire qui va pouvoir étendre son influence jusqu'au Royaume-Uni, et donc qui sera, en fait, à nos portes, en fait, aux portes des côtes de la Manche et des Hauts-de-France, sur la façade ouest notamment. Ce soir, on devrait avoir un petit coup d'ouest beaucoup plus frais, ce qui aurait tendance à faire baisser les températures, voilà. Notamment, on aurait même une légère, petite et locale convergence des vents entre le léger vent de sud-est qui persistera à l'avant et l'arrivée de ce flux de sud-ouest par la façade ouest, tout simplement, les côtes atlantiques.
On pourrait avoir une légère convergence des vents avec quelques rafales d'ouest entre 40 et 50 km/h ce soir, notamment sur mon secteur, ce qui aurait pour effet de faire baisser les températures, qu'on va d'ailleurs aller voir de suite avec les valeurs. Donc là, je vais me baser sur CEP 9 km afin d'avoir une vue plus en détail. Alors attendez, je vais cliquer sur les valeurs plutôt, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc voilà, ce lundi déjà, on sera un cran en dessous que hier dimanche 14 juin. Voilà, avec ici, bon, le seuil de forte chaleur atteint, voire même dépassé avec encore des 32 à 33 degrés à l'appel, notamment sur la Gironde. Et attention aussi, comme vous pouvez le voir ici sur le pourtour méditerranéen, le seuil de très forte chaleur qui sera encore atteint, voire localement dépassé, avec une fourchette allant de 34 à 36 degrés. Donc attention sur ces secteurs-là. Et comme vous pouvez le voir, comme vous le constatez ici sur la façade ouest, une baisse des températures, donc justement avec l'arrivée de ce léger flux d'ouest plus frais et océanique. Voilà pour ce lundi 15 juin en soirée, voilà. Vous voyez que les températures baisseront aussi dans la nuit, puisqu'on... Alors, on pourrait s'abaisser légèrement en dessous du seuil de la nuit tropicale, donc en dessous de 20 degrés, même si on restera quand même encore dans des valeurs trop douces en fait pour les nuits. Là ici par exemple vous êtes à 17 degrés, 15, 14, 15, ça ce sont des valeurs de saison, mais avoir 18 à 20 degrés et là encore plus à l'intérieur des terres, 22 même, remontant sur le centre-ouest, ce sont des valeurs absolument anormales pour les températures nocturnes. Bien qu'on soit au mois de juin et que les vagues de chaleur se fassent forcément beaucoup plus fréquentes en raison du réchauffement climatique, mais surtout du dérèglement climatique. Voilà. Donc, je vais retourner sur les centres d'action. Hop, voilà. Et notamment en vous montrant la journée de ce mardi, où les températures vont encore plus baisser sur notre pays, bien que on commence à distinguer un changement de synoptique. Avec, en fait, ce système dépressionnaire, cette dépression à 995 hectopascales située au sud-ouest de l'Islande et sur l'Atlantique Nord au large du Royaume-Uni, qui va venir s'enfoncer vers le sud sous forme d'un Thalweg qui va à l'avant et en fait surfer sur la racine en fait subtropicale. Là, vous voyez ces hautes pressions vraiment qui sont sur une grande étendue. Hein. À l'avant, avec le jet stream, en fait, on va avoir une branche de jet en flux de sud-ouest qui va venir se former sur l'Atlantique. Et donc, avec l'enfoncement par le sud de ce Thalweg dû en fait à ce système dépressionnaire de 195 hectopascales avec des joues potentielles quand même bien bleues, à l'avant, par effet de vase communicant, ça nous ferait remonter une branche, une racine même subtropicale. Et c'est là qu'on va devoir surtout surveiller la situation, puisque là, regardez, donc, mardi on aura la fin en fait de cette influence océanique, ce qui permettra pour les régions les plus à l'ouest de bénéficier de températures en dessous du seuil de forte chaleur. Donc je pense notamment entre 26, une fourchette allant de 26 à 29 degrés, voire localement 30 degrés, mais c'est pas sûr avec le vent et l'humidité apportée par ce flux océanique. Bien qu'elle sera que très faible, hein, cette humidité, hein, parce que ça ne sera pas assez dépressionnaire, on sera sous l'influence des hautes pressions. Vous voyez que pour ce mercredi-là, ici, là, mercredi 17h, on voit que ce Thalweg s'approche au fur et à mesure de notre pays. Et en s'approchant de notre pays, il va venir nous faire remonter une masse d'air subtropicale, subsaharienne, très chaude. Et là, attention, je mets un accent sur le très chaud, de cette nouvelle vague de chaleur, voire même cette canicule, puisque oui, nous ferions face à une deuxième canicule avant le solstice d'été qui, je le rappelle, se fait le 21 juin, ce qui consisterait en un événement remarquable pour la saison. Hein, voilà, c'est de plus en plus fréquent de toute façon au fur et à mesure des étés. Et vous le savez très bien, quand on a cette
office de moteur à chaleur, puisque là, on n'a pas vraiment de pompe à chaleur, on n'a pas de goutte froide qui vient s'isoler, mais là, de ce Talvey qui s'enfonce vraiment bien au sud, avec ses dépressions vraiment, enfin, ses pressions bien basses sur l'Atlantique et ses géopotentiels rouge écarlate, eh bien, ça nous donne des températures particulièrement élevées au sol, et notamment en altitude. Si je regarde les températures à 850 hectopascales, les anomalies de température. Donc là, j'arrive sur jeudi. Vous voyez déjà que jeudi, ça se radoucit allègrement avec jusqu'à 20 degrés. 20 degrés à 850 hectopascales sur un quart sud-ouest, là typiquement le centre et le centre-est, jusqu'au sud-est. Seules les régions du nord, en fait, extrême nord et nord-ouest, les plus à l'ouest, comme ici la Bretagne, seront au plus proche de ce Talvey et de l'influence océanique qui va en même temps être apportée en même temps que ce Talvey, en fait. Et donc, ça permettra aux températures de limiter la hausse, en fait, et de ne pas atteindre des seuils de vagues de chaleur avec des températures beaucoup plus respirables. Mais il faudra, c'est vraiment seule la Bretagne, quand je regarde ces géopotentiels, ces couleurs, en fait, de température, des anomalies de température, qui seraient la région, en fait, la moins conserve, la plus à l'écart, en fait, de cette vague de chaleur. Donc, je continue pour ce jeudi 18 juin. Et ensuite, ce vendredi, où là, vous voyez une accentuation vraiment nette. Hein. Alors, attendez. Tac. Vous voyez une accentuation. Donc là, on serait toujours sur du 20 degrés. Ici, pour ce vendredi 19 juin 2026. Voilà, ici, notamment sur le quart sud-ouest et sur le centre et le centre-est, on atteindrait les 20 degrés à présent, entre 18 et 20 degrés, alors que sur le sud-ouest, on serait autour de 20 à 22 degrés. Donc au sol, 20 à 22 degrés, ben, ça donne des températures supérieures à 35 degrés qui pourraient déjà, et notamment, il y a une journée qui ressort ce jeudi, entre jeudi et vendredi, on aurait un premier pic caniculaire, puisque oui, on serait sur des niveaux caniculaires, s'approcher des 40 degrés, avec une fourchette allant de 35 à 38 degrés pour les secteurs les plus exposés notamment. Là, je vais vous emmener sur le sud-ouest. Pour la journée de ce jeudi, donc 18 juin 2026, voilà, déjà les nuits seront très douces. Hein, vous voyez, 22-24 degrés là, au cours de la nuit, c'est exceptionnel. Enfin, c'est remarquable. Hein. Et dans la journée, voilà, bim, là on voit très bien ce bond des températures pour ce jeudi 18 juin 2026. Hein. Là, c'est vraiment concret, avec le seuil de chaleur largement dépassé sur un bon quart sud-ouest. Et c'est fidèle à l'anomalie de température présente sur l'anomalie de température 850 hectopascales. Et si je vais sur la France, pour le jeudi 18 juin 2026, là, vous voyez, on serait, les 3/4 du pays seraient sous l'influence de températures au-dessus du seuil de très forte chaleur, donc au-dessus de 35 degrés. Et donc, seule la Bretagne, les côtes de la Normande, de la Manche et des Hauts-de-France seraient sur les niveaux de température beaucoup plus respirables, avec globalement une fourchette allant de 25 à 28 degrés. Et donc, ça serait les régions du sud-ouest, du sud-est et du centre. Notamment, même, ça pourrait s'étendre jusqu'à la région parisienne, sud l'Île-de-France. Hein, attention, là, on pourrait localement approcher les 35 degrés. À Paris, un 18 juin, ce n'est bien sûr pas anodin, bien que c'est déjà arrivé plusieurs fois, oui, dans le passé, mais à une fréquence moindre. Et donc, là, je continue. Alors, sur le sud-ouest, comme je vous le disais, là, je m'arrête à jeudi 15h, jeudi 18 juin, pour le sud-ouest, avec des températures vraiment, mais regardez ça, allez, 37 degrés localement sur la région bordelaise, c'est pas impossible, 38 degrés ici, là, au sud, vraiment extrême sud Gironde. Voilà, avec dans les zones de plaine, notamment le rayonnement diurne, et les zones où la réflectivité, enfin le rayonnement solaire et la luminosité sera au maximum et pourra se faire le plus efficacement, c'est là qu'on pourrait atteindre des premières pointes à 38,
voire localement 39, mais même si je pense qu'on restera sur une fourchette allant de 36 à 38 degrés, ce qui est déjà, vous l'aurez compris, très élevé hein, et difficilement supportable pour les organismes, surtout quand on regarde les nuits qui vont être largement au-dessus du seuil de nuit tropical, puisqu'on sera sur du 24 degrés en pleine nuit, jusqu'à la levée du jour. Donc c'est vraiment pas anodin. Et vendredi, on aurait une légère baisse sur le sud-ouest notamment, mais les températures resteront globalement très très chaudes, hein, avec 34 à 35 degrés là sur le sud-ouest, notamment ici au niveau de la Dordogne, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques aussi par effet de fun, et l'Occitanie, en remontant vers le Massif central et les régions centres. Seules les côtes ouest, à nouveau la façade ouest, bénéficiera de températures plus respirables, même si on serait largement au-dessus dès qu'on rentrera dans les terres, en fait, on dépassera très rapidement le seuil de forte chaleur, la barre symbolique des 30 degrés. Et donc, là où toute notre attention est portée, c'est à partir de ce week-end. Le week-end prochain, notamment le week-end, donc le samedi 20 juin, voilà, avec un nouveau bond des températures, en fait, ici, à nouveau. Et là, ce qui marque notre attention, c'est que là, au lieu que ça se cantonne aux régions du sud, qui sont habituellement les plus exposées aux pics de chaleur, enfin aux températures les plus élevées, là, on aurait une extension, la chaleur, en fait, aurait tendance à s'étendre sur la majorité du pays, en fait, même vers le centre-est, hein, les régions de l'est, du centre, bien que les régions les plus au nord-ouest bénéficieront encore de températures relativement agréable, notamment avec le rapprochement de ce Talweg, en fait, qui paradoxalement en parallèle fera encore plus augmenter les températures sur le sud-ouest, hein, par effet de vase communicant. Donc ça, c'est pour samedi. Donc toujours pareil, hein, comme la journée de ce jeudi, on serait sur une fourchette pour le sud-ouest, hein, allant de 36 à 38 degrés. Et là, je vais sur la journée de dimanche. Donc déjà la nuit de samedi à dimanche, on va regarder. Alors attendez. Tac. Regardez, samedi à 23h, 31 degrés dans la région bordelaise. Avec l'effet d'îlot de chaleur urbaine. Pour vous dire à quel point les nuits seront insupportables. 27 degrés en pleine... alors encore c'est début de nuit, mais regardez en pleine nuit. En pleine nuit à 2h du matin, 27 degrés. Et plus de 25 degrés, des températures supérieures ou égales à 25 degrés sur le sud-ouest, une grande partie du centre du pays, le centre-est et le sud-est, et l'extrême sud. C'est du délire. Les nuits vont être... ah, ça va être infernal. Ça va être infernal. Et là maintenant, donc la journée de dimanche, et c'est là où voilà, dimanche 21 juin, cette journée, alors c'est vrai que là il y a quelques jours maintenant, CEP sortait des scénarios absolument catastrophiques et presque inquiétants où il voyait des 40 degrés en fait généralisés sur le sud-ouest, le centre-ouest et le centre du pays, avec justement des 40 degrés, des 38 à 40 degrés quasi généralisés et des pointes pouvant dépasser les 40 degrés avec jusqu'à 42 à 43 degrés. Là quand même il est plus soft, même si quand même on sera encore sur des niveaux très élevés à nouveau, des niveaux caniculaires avec jusqu'à 36 à 38 degrés. Là ici 37 généralisé, 38, un peu à l'image de ce jeudi, de ce samedi finalement, hein, voilà. Donc il a légèrement baissé mais sur au niveau de ses températures, mais 37-38 degrés, c'est quand même des niveaux caniculaires et dangereux en fait, hein, pour l'organisme. C'est des niveaux qui restent anormalement élevés. Des niveaux qui restent anormalement élevés. C'est franchement de voir ça, et surtout ça va durer. C'est la durée en fait qui nous alerte, et l'étendue surtout. L'étendue de cette canicule. On va maintenant sur la journée de lundi. Alors, la nuit de dimanche à lundi déjà. Encore très douce, hein, une nouvelle fois. Peut-être un peu moins douce que celle de samedi à dimanche, avec une baisse à 23 degrés au petit matin lundi. Lundi, une baisse des températures sur la façade ouest. On commence à voir hein, une baisse assez significative là, des températures sur les régions de l'ouest. Alors, je vais essayer de vous mettre la France en entière. Voilà.
pour que vous puissiez vous rendre compte. Et en fait, on sent que le Talweg tente de s'approcher en fait de notre pays, avec toujours les régions du nord-ouest qui bénéficieront. Et là, on serait sur des températures quand même beaucoup plus basses, même en dessous des normales de saison sur le nord-ouest, puisqu'on serait autour d'une fourchette alors de 22 à 27 degrés pour les plus basses, voire même 19 degrés sur la Bretagne. Mais ça, à la limite, la fraîcheur bretonne, on a l'habitude. Mais, ça n'empêchera pas que la canicule sera toujours présente et aura même tendance à s'étaler encore plus vers le nord-est, ici, notamment avec l'Alsace. On pourrait atteindre les 37 degrés. Oui, c'est pas une blague. 37 degrés sur l'Alsace, 38 degrés sur le centre. Attention sur le pourtour méditerranéen avec des pointes à 38, voire localement 39 degrés. Là, ici, sur le pourtour méditerranéen. Le centre-est, le centre-ouest aussi. Mais sur la façade atlantique et le sud-ouest, un petit quart sud-ouest, on voit que les températures baissent, en fait. Ont tendance à baisser. À mon avis, c'est l'air océanique plus frais qui aura tendance à s'infiltrer sur notre pays. Et voilà, après, il propose des températures plus basses. Voilà. Bien que ça recommence mardi, au niveau du week-end encore prochain. Mais sur ça, je m'y avancerai pas plus, parce que là, l'échéance est beaucoup trop lointaine. Donc, en résumé, nous allons connaître une vague de chaleur et une canicule dans cette semaine. Voilà. Les niveaux ont quand même été revus bien à la baisse, comparé à ce qui était annoncé encore hier soir sur CEP, où on atteignait les 40 degrés, bien que cela ne me semble pas impossible au vu du potentiel qui sera présent dans l'atmosphère. Je vais d'ailleurs vous remettre sur les centres d'action pour que vous compreniez en fait la configuration atmosphérique qui génère ces températures. Alors attendez, tac. Voilà. Ah non, ça c'est des anomalies à 850. Hop, voilà. Donc mercredi. Et là en fait, pourquoi cette fois on aura ce coup de chaleur, ce coup de très forte chaleur et ce pic en fait, cette canicule assez insupportable après la première canicule qu'on a dû endurer de mai. La cause en fait à ce Talweg qui tenterait en fait de s'approcher de notre pays, qui s'enfoncerait encore plus au sud, mais ici en fait la formation d'une dépression avec le jet à 1005 hectopascal que vous voyez ici, qui va venir s'isoler en goutte froide. Ici on a un cut-off en fait finalement vraiment très à l'ouest et très au sud, et donc vous le comprenez bien, ça ferait remonter à l'avant comment on peut dire ça, un flux de sud, voilà, plein sud à sud-ouest, assez imposant, et comme d'habitude, l'effet de pompe à chaleur, très chaud, très chaud, avec un air en provenance du Maghreb. On se répète, voilà. Donc voilà les amis, donc pour continuer, vous voyez bien cette goutte froide à 1015 hectopascal qui à l'avant ferait, là on a clairement, typiquement, donc là au niveau, quand on regarde les isobars en fait, on aurait ici un flux continental avec l'enroulement en fait de cette dépression et la position ici d'une cellule anticyclonique à 1025 entre les deux, donc ça ferait un peu comme finalement comme j'ai eu ce week-end, hier, avec ce léger flux continental, mais en altitude, vous voyez bien que c'est un flux plein sud. Là, c'est plein sud, et donc ça serait ça irait purger, en fait, ça irait puiser, chercher de très au sud, de l'air brûlant, en fait, en provenance directe d'Afrique du Nord et du Maghreb. Donc, alors, c'est vrai que donc là, on est sur le vendredi 26 juin, donc proche de la date du samedi 27 juin. Pour l'instant, c'est encore un peu brouillon tout ça. Il y a certaines choses à affiner et à recadrer, en fait, proprement et séparément dans l'ordre. Même si là, globalement, en fait, je pense que j'ai analysé la cause, en fait, atmosphérique au niveau des centres d'action, leur position globale, même si là on est encore à une semaine d'échéance, donc il y aura forcément des ajustements et on y verra sûrement plus clair. Mais la tendance qui ressort actuellement, c'est tout simplement, globalement,
un risque et même une canicule maintenant qui semble se confirmer. Une canicule avec une intensité encore à affiner, puisque ça change pas mal de modèle en modèle et de run en run. Hein. C'est vraiment parce qu'en fait, les modèles ont beaucoup de mal à voir la position en fait, exacte de cette goutte froide. La position exacte de cette goutte froide ici à 1015. Et son comportement, le comportement ici, parce que là, par exemple, CEP, il voit la formation, si je retourne en arrière, d'un énorme patator au large de l'Atlantique, mais qui pourrait, par exemple, se décaler plus à l'est. Donc, en fait, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte que je continuerai à analyser, que mes amis aussi continueront à analyser pour vous éclairer là-dessus. En tout cas, sachez que il y aura l'enfoncement, il y aura bel et bien l'enfoncement de ce Talweg en flux de sud-ouest fort au sud qui tenterait ce Talweg de s'approcher de notre pays avec notamment un risque d'orage à surveiller pour les journées de jeudi et de vendredi, une vague de chaleur et une canicule avec un possible effet de pompe à chaleur avec ces gouttes froides. De toute façon, les modèles, ça fait plusieurs modèles, plusieurs jours qui voient en fait qui voient en fait le comportement de cette goutte froide qui viendrait vraiment purger très au sud en fait ici et qui à l'avant ferait remonter un flux plein sud et un air brûlant venu de l'Afrique du Nord. Et c'est là en fait que les doutes subsistent parce que CEP en fait sur CEP typiquement voilà, il y a quelques jours on n'en voyait pas la fin. Là par exemple vous avez un nouveau Talweg qui se forme, qui tente de s'approcher. Là par exemple en fait la goutte froide qui serait reprise par ce Talweg et donc qui renforcerait ce Talweg qui tenterait de s'enfoncer, de s'approcher à nouveau de notre pays, ce qui aurait pour effet, par exemple, à l'avant, de faire à nouveau remonter une vague de chaleur ou un pic de chaleur, peut-être pas une canicule au vu de la rapidité, mais là, par exemple, il le voit bien pénétrer sur notre pays, et là, ça serait propice à un conflit de masse d'air avec l'axe habituel qui ressort entre le sud-ouest et le nord-est, avec des orages potentiellement forts, à localement violents, ici avec la persistance de cet air brûlant en flux de sud en provenance du Maghreb, et l'influence beaucoup plus océanique par le nord-ouest. Voilà, donc ça reste à affiner. Nous, on se concentre essentiellement sur la semaine qui arrive. Voilà, pour l'instant, on y voit. C'est la semaine, la période où on y voit le plus clair, où on sait qu'on aura une vague de chaleur, une canicule, potentiellement des risques orageux localisés, désorganisés, mais forts à localement violents en vue de l'énergie disponible pour mercredi et jeudi, et pour la suite. Soit un scénario qui maintient un patator sur notre pays, la persistance de très haute pression, de haute pression et d'une canicule dont on ne verrait pas la fin. Voilà, donc effectivement, canicule dont on ne verrait pas la fin avant les tout derniers jours de ce mois de juin et les premiers jours du mois de juillet. Voilà, si je vais à 360 heures, bon, la fiabilité est donc forcément moins bonne, puisqu'on est vraiment à l'échéance maximale proposée par CEP. Mais donc voilà, avec toujours ces zones de basse pression qui persistent, qui sont bloquées finalement au large de l'Atlantique. Et bien voilà les amis, c'était mon petit point météo sur la canicule à venir de cette semaine. Pensez à boire, restez au chaud et pensez aux personnes âgées surtout qui sont fragiles. Pour les plus sensibles, essayez de vous préserver un maximum. De prendre des douches froides 1 à 2 fois par jour régulièrement pour faire descendre la température corporelle. Buvez régulièrement et ne faites pas de sport en plein soleil par risque d'insolation ou de malaise sérieux malheureusement qui puisse se produire. Et bien voilà les amis, c'était mon point météo sur la situation de cette semaine à surveiller à risque. On fera un autre point météo, peut-être cette fois sous forme de post ou même sous format vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça vous plaît que je fasse ça. Enfin, moi, je me suis fait force en fait pour faire sous forme d'une vidéo parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple en fait, surtout quand on a les modèles sous les yeux. Hein, on trouve ces mots en fait. Et donc, sur les potentiels orageux localisés, désorganisés, mais potentiellement forts, encore une fois, j'insiste là-dessus, sur jeudi, pour les journées de jeudi et vendredi. Et bien voilà les amis, il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, puisque je vois qu'il est déjà 1h moins le quart, et on se dit à bientôt pour de nouvelles infos météo. Allez, ciao!